nous ne pouvons pas empêcher les gens de s'exprimer parce que non, mais nous n'avons pas le droit aussi de les empêcher de s'exprimer. Mais la liberté d'expression existe, de manifestation des opinions. Ce sont des opinions qui donnent, mais en tout cas, je déclare que ce sont des opinions erronées et que les gens ne les suivent pas parce qu'ils nous distraient. Combien de fois ils vous ont dit ah Sassou a fait ceci, ah Sassou est malade, on m'a appelé, ah même il y a sa petite fille et tout ça, c'est les mêmes justement qui racontent n'importe quoi, ah la petite fille, tout ça là, bon, écoutez, si vous entendez que c'est pas ça, donc dans ce cas enlevez mon nom ou je sais pas comment, mais alors il n'a jamais enlevé le nom. Alors vraiment ce qu'on appelle chez nous les mbaki. Le col du PCT ça a été le col du mensonge. Donc, c'est une violence qu'on fait à l'égard des gens comme nous. C'est pas possible, c'est une violence gratuite vis-à-vis de... Mais c'est pas croyable. Toi-même, tu as vu comment ils ont failli te liquider. Donc, tu dois comprendre qu'ils sont comme ça. Ils ne peuvent pas changer. Donc, en réalité, ce sont des chiens de garde d'un pouvoir criminel. Parce qu'aujourd'hui, nous évoquons une situation générale et puis il y a des cas spécifiques. C'est pour ça que je leur reproche même, quand j'ai parlé de l'empoisonnement des populations du Poul, qui a relayé ça, on vous apporte des preuves, personne n'en parle et on nous traite de tribalistes ou de... Non, mais c'est pas possible. Alors, pour un défenseur des droits de l'homme, il va se taire par rapport à cette injustice. Mais c'est ça ce qui est incompréhensible. Au lieu d'épauler ça, de chercher à se renseigner ou à vérifier si c'est vrai ou pas, mais on leur a montré les échantillons, les boîtes. Mais ils ont appauvri toutes les... Alors, maintenant, vous voulez vous attaquer à quelqu'un qui vous dénonce les faits qui sont injustes, des violations graves de l'intégrité physique et morale des individus, notamment du Poul. Alors, c'est pas parce que je suis du Poul que je veux forcément seulement défendre les gars du Poul. Mais moi, j'étais l'un des proches de Mokoko pendant sa campagne. Et pourquoi je n'avais pas choisi Parfait Kolela? On ne peut pas me traiter. On ne peut pas. C'est facile de raconter n'importe quoi. Et Sassou qui l'a tiré d'affaire. Si les gens ne savent pas, quand l'Issouba voulait aller bombarder à Oyo, mais moi j'ai fait le déplacement, j'ai pris des risques. Alors, est-ce que Sassou c'est mon parent du Poul? Non. Alors, en tout cas, moi je voulais seulement répondre à tous mes détracteurs. Je leur dis, je me bats pour que plus jamais les Congolais ne soient arrêtés, torturés et assassinés. Et que leur corps ne finissent calcinés dans les brasiers, comme on a vu, ni jetés dans les eaux du fleuve ou abandonnés dans la brousse, jusqu'à putréfaction. Donc, c'est pour cela que je parle justement. Donc, aujourd'hui, ce qui s'est passé au Congo est connu de tout le monde. Il ne faut pas se voiler la face. Il ne faut pas divertir les gens en venant raconter des choses. Ah, voilà ce qu'on dit. Ah, je connais des choses. Je connais des choses qui se passent chez moi. Non, je ne le cite pas. Moi, je ne le cite pas. Je ne le cite pas. Je ne connais même pas pourquoi. Ah, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Ah, moi, je pensais qu'il était sérieux. Il a dit non, moi, c'est pour la blague. Moi j'ai dit non, on ne fait pas ça. Mais non. Alors non, mais dans ce cas, moi je le prenais au sérieux. C'est pour ça que je disais, mais ce ne sont pas des analyses. S'il a fait son post, il a sa chaîne YouTube, comme on dit. C'est celui qui montre le chemin. Quand tout ne marche pas, c'est lui qui tient la bougie qui dit voilà. Non, mais franchement là je suis déçu parce que s'il fait du Kolaro chaud, alors là je suis déçu. Il fallait même plus qu'on en parle parce que je pensais... Voilà, sortons d'Égypte, allons vers le pays où il y a le lait et le miel. Mais non, mais c'est... Il s'est mis avec le bâton et les pattes, juste un intellectuel qui montre le chemin contre eux. Et puis... Fernand, laissons tomber cette affaire-là. Laissons tomber l'affaire des charlots. Ça, ce sont des charlots. Ils l'ont changé. Donc, ce sont des gens, parce que aimer le droit, c'est aimer l'autre. Quand tu aimes l'autre, tu aimes le droit. Maintenant, nous considérons que ceux qui nous attaquent d'une façon maladroite ou haineuse, ils font partie du camp de Sassou, qui s'obstine
à se soumettre. Oui, mais c'est la pagaille, maître. Mais il faut comprendre que les gens comme ça, ils sont venus, hein, ici à Paris, il n'y a pas véritablement un débat. C'est pas le fait que tu passes sur Internet, tu dis les choses. Non, mais parce qu'ils ont trouvé un moyen, bien sûr. Mais nous, on va occuper le terrain. On va occuper le terrain. On va occuper le terrain. Avec un papier, quelque part, je dis, bon, voilà, moi je vais intervenir sur tel problème, et on t'écoute. En t'écoutant, et à la fin, on te pose des questions. Sassou n'a jamais joué le rôle d'arbitre constitutionnel. Il n'a jamais. Sassou n'est jamais sorti au-dessus de la mêlée pour jouer son rôle de garant de la Constitution. C'est plutôt lui qui exclut les autres. Il est à l'origine de l'état partial du Congo. Il est à l'origine du climat où on voit les Congolais entre eux. Ils commencent à raconter n'importe quoi, et haineux et tout ça. Le pays très bas, oui, bien sûr. C'est un jeu négatif. C'est un jeu négatif que nous devons dénoncer. Et nous le faisons bien. Hein? L'intolérance qu'il a mis, l'ethnocentrisme qu'il a imposé, et l'apartheid érigé, en méthode de gouvernement. Mais c'est connu. Le Congo, c'est un apartheid. Et je demande à tous ceux-là de me contredire. Au Congo, il y a un apartheid. Alors, nous démontrons qu'il y a un apartheid. Oui, mais ils ont créé des bons tous-temps. Alors, voilà. Ils ont créé des bons tous-temps. Voilà. Comme à l'époque en Afrique du Sud. Le Forum Radio-Télévision des droits de l'homme est un média qui favorise la bonne gouvernance et l'état de droit, et non un outil qui incite à la haine. Nous avons la vocation de dénoncer les abus du pouvoir et les violations des droits de l'homme. Tolingana toyokana tosalisana malamu bongo tobongisa Forum FM Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil des hospitaliers. C'est votre chance et vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Soyez les bienvenus aux émissions Forum Télé. Nous vous remercions, nos chers téléspectateurs. Télé de droits de l'homme au service de la nation. 837.25 accueil des hospitaliers. C'est votre chasse et vous aime bien. Téléforum, c'est votre télé. Soyez devant l'écran aux émissions Forum Télé. Forum FM 105.8, la radio des droits de l'homme, l'expression des sans-voix. Forum FM, la radio de l'état de droit, la radio de la bonne gouvernance. Avec Maître Massengo Tiassé, président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Forum FM, la radio pour une bonne culture de paix et pour l'environnement sain. Congo ekolo na biso tobongisa yango Congo. Le Forum Radio-Télévision des droits de l'homme est un média qui favorise la bonne gouvernance et l'état de droit, et non un outil qui incite à la haine. Nous avons la vocation de dénoncer les abus du pouvoir et les violations des droits de l'homme.
Vous suivez actuellement le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massingo-Tiassé. Bonjour et bonsoir. Aujourd'hui, nous allons poursuivre justement l'évocation des détournements des fonds de générations futures. Où est-ce qu'on a planqué cet argent? Alors, je vous ai parlé de Denis Christel Sassou Nguesso, qui a à lui tout seul 1500 milliards de francs CFA. En fait, c'est pas le plus grand voleur, parce que le plus grand voleur, c'est Jean-Jacques Bouya, qui se retrouve aujourd'hui avec près de 2000 milliards de francs CFA. Alors, avant 1998, il faut se dire que Jean-Jacques Bouya n'avait aucun bien, on peut dire. Il n'avait pas de bien au Congo, ni aucune résidence. Aujourd'hui, il se retrouve avec plusieurs résidences, avec beaucoup de biens. Et d'ailleurs, l'argent qu'il a planqué, comme je vous ai dit, près de 2000 milliards, se retrouve dans les différentes institutions financières à travers le monde. Donc vous avez Dubaï. À Dubaï, il y a deux institutions. Abu Dhabi Islamic Bank, Bank of Barado. Donc, la première banque, Islamic Bank, c'est 600 millions de dollars. La Bank of Barado, toujours à Dubaï, c'est 280 millions de dollars. Et ensuite, il a planqué l'argent dans 3 banques à Hong Kong, donc en Chine. Il s'agit donc pour la première banque of China Agricultura, c'est 960 millions de dollars. La banque Sinopac, toujours à Hong Kong, c'est 480 millions de dollars. La China Construction Bank, Hong Kong, c'est 758 millions de dollars. Aux îles Maurice, Bouya a planqué 152 millions de dollars. En Uruguay, en Amérique latine, donc dans la banque Surinvest SA, 80 millions de dollars américains. Arab Bank PLC à Singapour, 230 millions de dollars américains. Alors, en France, plus précisément à Monaco, Banque Pache, 12 millions d'euros. À Gibraltar, il a planqué 32 millions d'euros. Alors, au total, ça fait près de ces 3 milliards 600 millions de dollars américains qu'il a planqué. Et ça, c'est ce qui est connu. Ça, c'est une évaluation qui a été faite en 2016. Pour Ndongo, donc la fortune de Ndongo s'élevait justement en 2016 à 620 milliards de francs CFA. Et comme les deux autres, c'est-à-dire que comme Bouya et Christel, ils n'avaient aucune résidence ni bien au Congo en 1998. Alors ils se retrouvent avec une fortune de près de 1 milliard 300 millions de dollars américains, repartis dans plusieurs institutions financières. Il s'agit de Monaco. À Monaco, il a dans la banque Pêche, c'est 3 millions d'euros. À Hong Kong, pratiquement la même banque Bouya, la banque Sinopac, Hong Kong, donc c'est 271 millions. Et puis à Hong Kong également, c'est Bank of East Asia Limited. Donc ça, c'est 783 millions d'euros. La banque portugaise de Negocios au Cap-Vert, Gilbert Ondongo, a placé 40 millions d'euros. Et toujours au Cap-Vert, la banque Espiritu Santo, là, il a planqué 143 millions de dollars américains. Donc, comme je vous ai dit, voilà les gens qui se retrouvent à la tête d'une grande fortune. Et nous allons terminer par Ebata aujourd'hui, cette fois-ci, parce que nous avons d'autres sujets à traiter. Lucien Ebata, lui, sa fortune s'élève à près de 262 milliards de francs CFA. En tant que conseiller spécial de Denis Sassou Nguesso.
Alors qu'on sait que c'est un montant dérisoire, parce que il y a d'autres qui ont été publiés d'ailleurs dans les Pandora Papers. Donc, il s'agit des institutions, par exemple, pour Lucien Ibata, il a planqué l'argent d'Esdener Bank, Monaco, donc 32 millions d'euros. Il a planqué également l'argent aux Bermudes, 420 millions de dollars américains. Dans les îles Caïmans, il a planqué 60 millions de dollars américains. Et à Aruba, il a planqué l'argent 10 millions d'euros. Au total, il se retrouve avec plus de 550 millions de dollars américains. Alors nous nous limitons à ces 3 personnalités qui ont volé beaucoup d'argent. Et si vous faites le calcul, arrondissons 300 milliards, plutôt 300 milliards de francs CFA pour Lucien Ibata. Et vous avez Ondongo, à lui tout seul, presque 700 milliards de francs CFA. Nous sommes déjà à 1000 milliards. Et vous avez Bouya, à lui tout seul, presque 2000 milliards. Alors, quand vous calculez, ça fait déjà 3000 milliards de francs CFA pour ces 3 personnes qui ont volé l'argent, qui ont détourné l'argent. Alors, nous allons maintenant débattre avec mon invité d'aujourd'hui. Il s'agit de Fernand Mathias Ndala, qui vient de me joindre. Bonjour Fernand Mathias Ndala. Bonjour Maître Massengo Tchessé. Oui. C'est une bonne journée aujourd'hui pour nous, de l'actualité qui est déjà annoncée. Oui. Voilà, donc... Bon, on va débattre de l'actualité, en fait. En un mot, oui. On va débattre de l'actualité. En commençant... l'actualité parce que j'ai vu un train qui a été déraillé vers le PK. Voilà. Le PK, je ne sais pas où il y a 18 ou il y a 19. Et que dès qu'on voit le terrain n'était pas très bien déblayé. Il n'y avait pas de cailloux, il n'y avait rien. Tout ce que quand il a plu, la boue est montée avec le poids du train. Le train a déraillé. Il y a un des, je ne sais pas si c'est un directeur, qui a parlé, il a dit qu'il y a eu seulement un mort et puis c'est tout, quoi. Mais c'était un train marchandise, donc celui qui est mort, c'est un clandestin. Donc, oui, mais de toute façon, le problème qu'il faut déplorer, c'est le manque d'entretien de nos infrastructures. oui. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu la municipalisation au Congo, mais on n'a pas tenu compte des infrastructures de base. Hein, le chemin de fer n'a jamais été entretenu. Regardez, par exemple, la vestité des gares. Nos gares, les bâtiments n'existent pratiquement plus, surtout cette partie-là. Tout a été détruit. Alors, depuis les guerres, on n'a jamais pu reconstruire ces gares. On n'a jamais pu réaligner le chemin de fer. Parce qu'avant, il y avait des entretiens, on changeait des rails, on regardait les ponts et tout. Mais là, depuis, on ne fait rien. On ne fait rien. Il n'y a pas une efficacité, il n'y a pas une direction, il n'y a pas un plan. Parce que toute entreprise a un plan de modernisation, de sauvegarde, de tout. Parce que là, que ce soit les chemins de fer depuis lors, il n'y a qu'une seule voie. Il n'y a qu'une seule voie. Ils devaient mettre plusieurs voies. Regarde comment le Nigeria maintenant vient de nous dépasser, le Sénégal vient de nous dépasser. Voilà. Mais justement, c'est parce que à la tête du pays, les gens privilégient beaucoup plus les dépenses militaires. Aujourd'hui, quand vous voyez tout ce qu'on achète comme arsenal militaire, hein, c'est des milliards. Oui, c'est des milliards. Ils sont incapables d'entretenir la voie ferrée. Impossible. Oui, et là, on préconise... Parce que non seulement c'est une voie ferrée qui est dans le sud, hein, pour eux ça importe peu. Même en regardant même le chemin qui est au nord, il y a rien. Hein, la route du nord, il n'y a rien. Quand tu vas vers les plateaux, c'est zéro. Quand tu montes encore, à part une partie
et à Oyo, hein, mais quand tu montes encore là-bas, c'est la catastrophe. Quand tu montes vers OSC et les autres, et surtout aussi la voie fluviale. La voie fluviale qui n'a plus connu une modernisation, dont on a vu que les ateliers ont été vendus. Mais il y avait une image justement qu'on nous a montré. Il y a un bateau qui coulait sur le fleuve Congo, oui, qui venait du nord, mais c'est vraiment lamentable. Hein? Je sais pas, même ne fût-ce que... les populations du nord au sujet d'un pouvoir, disant que voilà, bon, si nous perdons le pouvoir et tout ça, non. Il faut un plan d'aménagement national qui voit la voie fluviale. À l'époque, on enlevait le sable, désensablait le fleuve. Il y avait un plan maritime aussi, ils n'ont pas un plan. Je crois que paraît-il le plan qu'ils ont, hein. Même quand j'ai vu au Congo-Kinshasa, ça date depuis la colonisation belge. De ce qui fait que les bateaux, les gens voyagent sur des barges. Ils ne devaient pas voyager sur des barges. C'est des gens qui devaient voyager vraiment correctement. Soit on dit qu'il y aura le maximum pour aller jusqu'à Ouesso, le bateau peut contenir 100 personnes. Donc on arrive, on sait que bon, si on arrive à Mosaka, il y aura tant de personnes qui vont rentrer. Si on arrive là-bas, il y aura tant de personnes qui vont rentrer. Donc on essaie d'imaginer. Donc il peut y avoir plus de 20 minutes d'avance. Après 20 minutes, il y a un autre bateau. Donc on crée des bateaux où il n'y a que des marchandises qui vont aller, bon, vous voyagez, bon, vos marchandises viendront après. Tu te rappelles ce que Moudi Renaud nous avait dit quand il voulait faire naviguer le Kwilu, Nyari, Bwenza, Ndo, et on allait mettre une canalisation pour relier Ndo à l'Ankeni ou la Lefini, quelque chose de ce genre. Oui. Et, bon. Mais on a délaissé ce plan. Parce que personne n'a d'ambition. On a d'ambition nationale au Congo. Donc ils sont là, ils se mettent sur le tribalisme, disant non, voilà, et parce que tout un chacun, parce qu'ils ne sont pas capables. Parce qu'un homme capable de se dépasser, il affronte les difficultés qui s'opposent dans chaque région en démontrant, voilà, je ferai ça chez vous, je formerai les gens. Mais c'est pour cela que j'insiste toujours pour parler du problème de la fédération. Parce qu'aujourd'hui, la meilleure solution justement de bâtir le pays, c'est de rendre des entités plus autonomes. Oui. Parce que les fils du pays vont faire des efforts pour construire leur localité. Oui. Or, aujourd'hui, les fonctionnaires qu'on envoie, les projets qui sont centralisés à Brazzaville ne tiennent pas compte des besoins de la population. Parce que si aujourd'hui il y avait une décentralisation, une forte décentralisation, je pense qu'on n'allait pas arriver à des situations catastrophiques comme ça au niveau des infrastructures. Parce que, imaginez même toutes les voies qu'on construit. Il n'y a pas de cantonniers, des gens qui vérifient s'il y a un affaissement de terrain et qu'est-ce qu'on va faire, on va rembler et tout. Personne. Il n'y a plus ces services. Ces services de voirie qui existaient avant. Mais il n'y a pas le curage des caniveaux. Des travaux publics, maritimes, fluviales, mais tout manque. Donc l'arrière-pays est délaissé. Donc on vient faire le tribalisme à Brazzaville. Quand tu viens faire le tribalisme à Brazzaville ou à Pointe-Noire, et tu délaisses où tu viens. Il faut former les gens pour gérer leur propre région. C'est ça. Parce que les gens ne sont pas formés. Parce que c'est à partir, si l'État, si dans le local, l'État existe, donc celui qui est du local, il devient citoyen. Vraiment, il s'organise, il est éduqué en tant que citoyen dans le local. Parce que ce qu'il fait, c'est comme quand tu prends ici à Meaux, des gens de Meaux. Les gens de Meaux sont éduqués, ce sont des citoyens, gèrent leur ville. Donc quiconque qui viendra de Paris se retrouvera à Meaux, c'est comme s'il n'était pas délaissé. Parce que tous ceux, nous travaillons à Paris, on va travailler. Je parlais du local qui n'exclut pas le national. Voilà. Les deux sont liés.
Parce que si on veut aller internationalement, on est connu localement et nationalement. En prenant le cas de Maurice Schumann, qui était de Strasbourg, il était maire de Strasbourg, mais il était aussi ministre. Ministre sous la 4e République. Donc, à l'échelon national, il était devenu aussi européen. Voilà. Ce qui fait que nous avons trois échelles à avoir. Le local, le national et le panafricain. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, bon, moi, justement, je me souviens, lorsque je t'ai parlé tout à l'heure de la fédération, c'est parce qu'au niveau de la fédération, il y a la gouvernance régionale qui va s'enraciner. Oui. C'est ça. C'est-à-dire que pour nous, c'est une dimension incontournable de la démocratie et de l'unité nationale. Pour ceux qui refusent la gouvernance régionale par la fédération que nous voulons, justement, qu'elle s'instaure au Congo. C'est ça. Ce sont des dictateurs parce que, supposons tel qu'on avait défini à la conférence nationale, le Congo était devenu un État décentralisé par la Constitution. Donc oui. C'était que la décentralisation était réelle parce que c'était dans le texte constitutionnel. Très bien, mais justement, on continue de le mettre, mais on ne l'applique jamais. Comme les gens comme les mairies, eux, ils avaient comment on appelle, un vice qui était peut-être tribal. Il a réduit la dimension de la décentralisation en créant des communes à moyen exercice et à peine exercice. Donc il avait détruit l'esprit de 92. Depuis 91, depuis la conférence nationale et la constitution du 15 mars 1992. Donc ça suppose que la décentralisation, si déjà sortant de la déconcentration, c'est à un moment donné, celui qui a le pouvoir dans une commune est dirigé par le centre, le centralisme par l'État central. Maintenant, l'État central déconcentre un petit peu, c'est une petite décentralisation à l'intérieur d'un État central. C'est ça. Ce qui fait que de déconcentrer, la commune commence à un peu vivre, mais pas trop. Mais maintenant, quand on vient décentraliser, la commune a une autonomie de décision. Mais c'est ce que nous avons dit, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on repense la notion de la gouvernance régionale. Oui. C'est important, ou départementale. Ce que moi j'ai intitulé, j'insiste, ce que j'ai intitulé la fédération. C'est-à-dire que les régions sont fédérées. De toute façon, ça a été initié avec l'expérience qui a raté de la municipalisation. Parce que la municipalisation accélérée, c'est une décentralisation en fait. Mais des projets, qui n'ont pas été suivis, des faits, il n'y a pas des... Oui, mais c'est l'État qui allait faire ces projets dans les régions. Dans les régions, n'était pas partie prenante. Oui, consulter, bien sûr. Les régions n'ont pas... prenante de ces projets, parce qu'on les a dessaisis d'un pouvoir. Donc, quand ils sont venus, ils ont dit, bon, tellement, on va faire ça dans le Poul ou bien dans le Kouilou. Donc, ils font une réunion préparatoire, et à la fin, c'est piloté par l'État. Voilà. Donc, non, mais les régionaux n'ont pas le droit de dire non, ça, nous devons faire ceci. Nous pensons que nos priorités, c'est cela. Ça, c'est une priorité à nous. Ça, c'est la priorité à nous. Mais là, comme ils ont été dessaisis, ils ont regardé comme ça l'État faire ses erreurs. Et quand ils sont partis, même les budgets mentionnés, ils n'ont pas eu ces budgets. Supposons que ces budgets-là qu'ils avaient annoncés, mais les régions seraient autonomes. Ce gars serait même applaudi partout. Que voilà, il a réussi véritablement une décentralisation en rendant les régions autonomes et en évitant aussi l'exode rural. Parce que ça devait permettre aux régionaux de créer des mini-projets d'agriculture, de santé, dans tous les domaines, et se former. Et aussi, comment on appelle, décentraliser. Il y a créé des universités à Dolivy, à Pointe-Noire, à Ouessant, ce qui fait que ceux qui sont là-bas, ils sont autonomes, ils ne sont pas obligés de venir à Brazzaville pour étudier.
Ce qui fait qu'un professeur qui est à Brazzaville peut aller enseigner en Pointe-Noire, à Ouesso, à Owando et tout ça. Ça permet... Non, mais je suis d'accord. C'est-à-dire que la décentralisation, une forte décentralisation, permettra également de lutter contre la pauvreté. Oui. Parce que aujourd'hui, la notion de décentralisation, ce que je peux appeler aujourd'hui la gouvernance régionale ou départementale, on ne peut pas la dissocier justement à cette lutte contre la pauvreté qui favorisera justement les meilleures solutions pour résoudre les problèmes qui se posent dans chaque département, chaque région. Tu vois? Oui, mais maître, c'est parce que quand tu saisis ce problème, c'est le problème du futur de l'Afrique. Partout où tu vois, au Mali, tout ça, Macron à un moment donné, il avait dit un mot, ce n'est pas de ma faute que vous êtes désorganisé à l'intérieur. Donc ça va permettre que des villages partout, en fait c'est la révolution du futur africain, où l'Afrique va résoudre le problème du chômage. Ce n'est pas la ville qui doit résoudre le problème. Non, absolument. Oui, c'est l'arrière-pays qui va résoudre le problème du chômage, de l'équipement. Il faut qu'il y ait des équipements là-bas. Il faut que ceux-là qui sont formés par des équipements donnés par l'État, l'État en concours avec la région, il forme le nouveau citoyen. Ce citoyen ne sera pas tribal. Ce citoyen se sentira que bon, il a plusieurs niveaux. Le niveau régional, il a montré local, il a montré ses compétences. Quand il monte dans l'État, il a une expérience locale à emmener. Ce qui fait que, quand ce que nous voyons, le phénomène d'aujourd'hui, ce qui fait que quelqu'un vient se propulser dans la ville, dans l'État central, dans la capitale, et dans cette capitale, il emmène son problème de tribalisme, qu'il n'a pas pu résoudre là où il est chez lui, localement. Parce que même dans la localité, il y a plusieurs tribus. Ce qui fait que si vous centrez les problèmes dans une certaine région, prenons le cas de la région du Poul, les gens vont dire, bon, là-bas à Kinkala, on n'a pas ceci, là-bas à Boko, on n'a pas ceci, à Mayama, on n'a pas ceci, à Kindamba. Donc on crée une synergie de tout. Voilà ça, nous allons faire ceci là-bas, nous allons faire ceci. Donc les gens participent au développement de leur région. Et aussi, ils donnent des idées. C'est ça. Et ça, c'est le futur de l'Afrique. Le futur de l'Afrique vient par là, par la décentralisation qui n'a pas été faite, puisque les fameux djihadistes dont on parle, où le paysan, maintenant, qu'on donne les arbres, parce que ils se sont, comment on appelle, abandonnés, rejetés par l'État central. Ce qui fait que les localités vont de plus en plus donner leur qualité. Et ça va enrichir la ville. Donc ça, c'est le phénomène que nous pensons. Il faut beaucoup penser à cela. Et enlever ça, ça va beaucoup tuer le tribalisme. Moi, parce que si je produis dans le Poul, je suis obligé d'aller vendre dans la Bwenza, dans la Lekoumou, dans le Kwilu. Donc j'aurai un regard extérieur à ma production, à ce que je produis. Donc il y a comment on appelle, il y a les échanges interrégionaux. Mais ça doit être construit par des gens plus intelligents. Mais bien sûr, c'est là où justement il y a l'enjeu de la participation et de la formation. Parce qu'aujourd'hui, vous n'allez pas faire participer les citoyens à la construction, par exemple, d'une communauté, d'une région. S'ils ne sont pas bien formés, les agents régionaux ou communaux seront donc des élus bien disposés des capacités intellectuelles, morales, techniques et civiques. Il faut que ça soit cela. Parce que si on prend des gens n'importe comment, on te place là, mais tu ne pourras rien faire. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Donc il faut il faut approfondir cette notion justement de la formation du citoyen, du technicien, celui qui va assurer les responsabilités techniques, tu vois. Et qui pourra aussi aller prêter main forte dans les autres régions qui vont demander... Mais ça, c'est au niveau national. Oui. Parce que moi, je parle... Régional, moi, je parle d'abord au niveau régional. Oui, mais les compétences... Dans la Bwenza, qui a vu une expérience dans le Poul. Voilà. Il vient dans le Poul parce qu'ils sont limitrophes.
Mais bien sûr, non, dans ce sens-là, puis dans ce sens-là, ça fait normal. Parce qu'une région ne peut pas se développer toute seule sans tenir compte de ceux qui sont à côté. Pour le cas du Poul, par exemple, il y aura les plateaux, il y a la Bouinza, il y a les Toumou. Il y aura la proximité sur le plan des échanges, sur le plan des relations. Parce que la Brazzaville devient une discrimination, parce que si on prend un gars comme Sassou qui ne connaît pas les régions, qui ne connaît pas la géographie, qui ne connaît pas l'histoire, un homme politique doit connaître l'histoire, la géographie, et puis la ressource humaine, et ces gens qui sont dans les autres coins. Ceux qui ont cette ressource humaine sont eux qui vont apporter quelque chose. Donc au niveau, on a vu comment la décentralisation en France depuis 82 avec les lois de fer. Mais ce que tu dis, il suffit seulement de dépoussiérer les textes qui existent, parce qu'aujourd'hui, tu le sais très bien, à la conférence nationale souveraine, il y avait, je crois, un acte qui portait sur les critères de désignation des cadres dirigeants, politiques, administratifs, diplomatiques et militaires. Oui. Donc, il s'agissait, en premier lieu, de la technicité et de la compétence, oui. Hein, de l'expérience et de la probité morale, de la conscience professionnelle, le sens élevé également du devoir national et impartialité. Et alors que aujourd'hui, c'est pas ce qu'on voit. Hein? C'est parce que c'était mis, puisque la génération, cette génération qui a vécu dans le PCT, ils ont évolué dans l'incompétence. Voilà. Ce qui fait que quand la conférence nationale vient pour dire que nous allons aller dans du nouveau, ce sont les premiers qui vont se battre contre la conférence nationale. C'est le cas qu'on a vu de l'UPADES, du PCT et du MCDD. Donc ce sont des partis qui sont venus se mettre au devant contre la nouveauté. Voilà, c'est ça, c'est ça. Mais c'est là où on a raté justement. Voilà, nous devons être ceci. Tout le projet, comme avait dit Alexis de Tocqueville, les Français ont fait en 1789 le plus grand effort. Aucun peuple ne s'est jamais livré afin de couper en deux leur destinée, en creusant l'abîme, en rejetant tout ce qu'ils étaient avant pour voir le nouveau. Parce que chez nous, n'apparaît pas le nouveau. Parce que ça n'a pas été pensé, ça n'a pas... Donc tous ceux... Il y a des gens qui jonglent sur ça, voilà. Mais moi je me rappelle, c'était en 88 ou en 85, quand on livre avec Mario Stasi était sorti sur les droits, j'ai applaudi à Ahmed Massimo. C'est un grand effort de droit. La dimension historique du droit, la dimension des textes, la dimension où on disait qu'il fallait sécuriser le droit, comme ici. On a sécurisé le droit, séculariser le droit, permettre que le siècle du droit doit arriver en Afrique pour protéger les peuples. Parce que ce qu'on voit au Congo, c'est l'arbitraire. Les gens ne sont pas protégés par des textes. Nous n'avons pas des juges. Il n'y a rien du tout. C'est un environnement nu. Tu vois, maître, c'est un environnement nu où l'individu n'est pas protégé. Il faut petit à petit lui apprendre que tu as des droits. Un droit, tu es un homme, tu es un humain, tu es un individu. Après, tu deviens citoyen. Donc, la tribu, oui, on est toujours dans une tribu, mais ce n'est pas la tribu qui t'apporte tout. Pour le confort intellectuel, vient d'ailleurs, vient de l'État, de cette dimension où tout le monde s'est réuni en une collectivité, et avec l'impôt, parce que l'impôt, la grandeur de l'impôt, c'est de former, c'est de créer une infrastructure, de permettre à ce que les gens aillent à l'école, qu'il y ait des routes, qu'il y ait une certaine évolution. Mais la modernité rentre. Ça, c'est le problème de l'impôt. Chacun participe à l'impôt, le paysan et les autres. Ce qui fait que, à la participation dans l'impôt, le paysan, on reçoit un bénéfice. Des dividendes. Donc, voilà, maître. Moi, c'est ce que j'adhère à la question des contre-pouvoirs qui sont comme la décentralisation, la fédération
décentralisation, ce sont des contre-pouvoirs. Oui, non, moi je ne parle pas vraiment en termes de décentralisation. Je suis parti dans une décentralisation beaucoup plus renforcée. Oui, c'est pour ça qu'on appelle la fédération. Parce que nous devons... les régions en Italie. Oui, nous devons remettre... en Allemagne. Les régions en Espagne. Tu vois? Oui, mais c'est dit que je voulais insister en disant, pour nous devons remettre en cause le fonctionnement actuel de notre État, qui se met souvent en position d'arbitraire, d'éclatement à chaque scrutin présidentiel. D'agression des autres régions. C'est ça, c'est ça. Donc il utilise l'État qui est un État impartial. Oui. Il va agresser une région donnée. Et il va mettre ses militaires là-bas, ce qui fait que... Et d'ailleurs, au moment où on parle, l'aéroport de Mayamaya est truffé de militaires, aujourd'hui même. Hein? On a encerclé pratiquement Mayamaya. C'est apeuré, c'est comme si... non. Et pourquoi il a encerclé l'aéroport je sais pas. En tout cas, c'est ce qui se passe aujourd'hui au moment où on parle. Donc... c'est la question de la peur. Bah oui, mais il a toujours peur, ça soit toujours peur. Tu as vu comment quand il va à Pointe-Noire, avant d'arriver à Pointe-Noire, il avait d'abord envoyé beaucoup d'engins blindés qui sont passés par le pool. Quand les gens disaient, il y a des militaires qui vont au pool, mais en fait c'était des éclaireurs, des gens pour aller sécuriser Pointe-Noire. Et c'est les mêmes troupes qui l'amènent, toujours. On va continuer à agir comme ça. Les peuples, les engins militaires ne peuvent rien faire contre le peuple. Le peuple est le roi. Le peuple est le roi. Cet avenir va être formé par les peuples. On en voit partout, au Burkina, on en voit au Mali, on en voit en Guinée. Il faut repenser notre quotidien, il faut repenser l'Afrique autrement. Mais c'est pour cela que nous insistons, pour ceux qui pensent que nous sommes des tribalistes, on n'a jamais été des tribalistes. C'est-à-dire que le problème qu'ils ne comprennent pas, c'est parce qu'aujourd'hui nous revendiquons une nouvelle façon de faire. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait une fédération au Congo, faire du Congo un État fédéral. Parce que la consolidation du socle législatif et réglementaire de la République, et plutôt de la régionalisation, en renforcement de l'état de droit. Il s'agit de compléter le dispositif institutionnel de la fédération que nous voulons mettre en place, notamment par la mise en œuvre des modalités réglementaires prévues par le transfert effectif effectivement des compétences régionales, comme tu as su bien le dire, par l'application. Ça fait peur aux dictateurs. Par l'application. Parce qu'il ne pourra plus dicter la loi. Voilà. Quand tu vas venir, tu vas te retrouver devant un contre-pouvoir. Parce que tes pouvoirs seront limités. Il faut limiter les pouvoirs. Parce que même quand il a quelque chose, des pouvoirs forts, il n'arrive pas à les utiliser. Comme Maître avait dit dans une conférence devant les maçons, trop de puissance tue la puissance. Tu vois? Tu te crées une puissance que tu n'es pas capable d'exercer. Tu vois? C'est comme la Constitution de 2002. Il s'est créé une puissance donnée avec cette Constitution. À la fin du mandat, les 2 mandats qu'il avait fait, il s'est retrouvé faible et impuissant. Mais c'est pour ça que j'ai toujours dit, Sassou peut changer chaque fois les constitutions. Imaginez d'ailleurs l'histoire constitutionnelle du Congo. À partir de 77, calculez combien de constitutions? Combien? Plusieurs. Donc, il y en a plusieurs, parce que pour lui, c'est à peu près, il regarde, bon, qu'est-ce qui m'arrange? Il vit des circonstances. Ben oui, alors que ça devait être un texte impersonnel. Donc, ce n'est pas à la tête du client, à la tête de Sassou. Aujourd'hui, il va modifier. Là, bientôt, il va préparer des élections. Bon, il va peut-être mettre son fils comme ministre de la Défense. Les élections, puisque les élections doivent emmener des élus supérieurs qui doivent changer la vie des gens. Alors que l'élection, c'est un phénomène statique en Afrique. Aussitôt qu'il y a élection, on abandonne son programme, on l'enterre. Parce que l'élection suppose que tout ce qu'on a pensé, on doit être en communion avec le peuple et travailler avec ce peuple pour le changement de la condition du peuple.
quand ils disent, c'est comme le Drian qui disait, non, si on a fait une grande manifestation, on a été libre de faire une grande manifestation, on doit aussi être libre de faire des élections. Certains pays africains ont fait que les élections, mais après les élections, il y a l'abandon du citoyen. On ne les voit plus. Ils sont comprenés dans les ministères, dans des belles voitures, dans des voyages. Maintenant, le voyage, c'est faire soit Brazzaville-Paris, Londres, ou dans les autres pays. Mais on ne fait plus un voyage pour dire que oui, voilà ce que j'avais promis, commençons à le faire. Ce qui fait que l'élection, aujourd'hui, si les militaires arrivent, c'est parce que la société civile, elle est corrompue. La société civile n'a pas une droiture, il n'y a pas de vertu. Il n'y a pas des hommes droits montrant que non, je suis venu travailler, je ne m'enrichis pas, mais j'enrichis la collectivité. Ces hommes-là sont devenus rares. C'est pour ça que les militaires en Afrique de l'Ouest essaient de montrer un patriotisme avec de la vertu, disant que voilà, nous avons la tenue, mais nous pensons faire bouger les choses. Voilà. Maintenant, les civils sont incapables de faire bouger les choses. Donc ils sont là, ils ont étudié, mais dès qu'on le met quelque part dans un poste, ils sont enrichis. Ils sont enrichis, ils prennent. Maintenant, ils se cachent derrière l'armée. L'armée se dit, bon, c'est moi qui te protège, mais je sais que tu n'as pas un lien avec le peuple. Donc facilement, l'armée prend le pouvoir, parce que le civil n'est pas solide. Parce que si le civil était quelqu'un de droit, qui a arrangé tout le monde, le militaire dirait, non, et je suis dans la discipline, ce civil est discipliné, ils nous emmènent tous dans le bon chemin. Donc moi, je participe avec toute la population au développement de mon pays. Et maintenant, ce militaire, il sera convaincu de défendre la patrie en cas de menace extérieure. Donc voilà, c'est ce que le militaire africain reproche aux civils africains. Moi, j'avais suivi une émission, il y a Isaac Rabin disait, je suis civil avec mon peuple. Je suis militaire avec l'étranger qui veut dominer Israël, qui veut attaquer Israël. Donc avec mon peuple, je ne suis pas militaire, je suis civil. Donc j'agis avec la loi du contrat, le contrat social, voilà, le dialogue, les pourparlers. Pour adopter quelque chose, il faut dialoguer et tout ça. Mais maintenant, si, pour défendre Israël, je deviens quelqu'un qui prend les armes, qui devient militaire pour défendre le territoire. Et tu ne vas pas à l'intérieur du pays te faire civil contre le peuple. Parce que c'est le peuple qui te nourrit. Parce que les armées en Afrique, elles ne produisent pas. Ce sont des gouffres à finance. Donc, maître, on voit un peu comment nous devons changer, que le civil doit reprendre sa place d'un homme vertueux qui montre l'exemple et dont le militaire suit. Donc, parce que le militaire, aujourd'hui, se détourne de sa situation. De sa mission. Du territoire. De sa mission, oui. Pour être au milieu de l'État. Parce qu'il y a eu une faillite du civil. Il y a eu une faillite de l'intellectuel. Il y a eu une faillite du technicien. Il y a eu une faillite de l'ouvrier, du balayeur. Parce que tout le monde ne fait pas son métier. Donc l'échelle qui commence du bas jusqu'en haut, et du haut jusqu'en bas, ça n'existe pas. Ça c'est le grand phénomène. Donc, il faut qu'on arrive, parce que nous devons, comme maître, tu l'as dit, et où je te soutiens, comme tu disais que tu parlais du problème du tribalisme. Mais le tribalisme, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est handicapé, qui n'est pas capable de résoudre un problème donné. Et comme il n'est pas capable de résoudre un problème donné, pour satisfaire que ce soit les siens et les autres. Parce que si tu as cette capacité, tu ne peux pas être tribaliste. Et comme ils sont dans cette incapacité, ils vont se cacher. Tu vois? Ils vont se cacher en disant, oh non, non, non. Mais toi, quand quelqu'un veut dire Maître Massingo Tchassine n'a jamais été tribaliste. Absolument. La radio Forum est étendue partout dans le Congo. La voix de tous, Maître Massingo Tchassine n'a jamais été
dans le tribalisme. Ce que je reproche, quand j'ai entendu Ayatonga, bon, sous les grands problèmes, on ne met pas un problème de rivalité. Quand on voit une fille qui vient indexer une population, ça devient dangereux. Les Hitler ont commencé comme ça, ils ont indexé les juifs, après tout le monde a suivi. Quand tu indexes, on a vu l'indexation, qu'est-ce que ça fait en 97, en 98, en 77, quand on a montré que non, c'est Massamba Debe qui avait tué Marien Ngouabi. Les gens se sont foulés sur lui et sur le cardinal. Donc l'indexation, ce n'est pas quand on a un problème donné, dans tout mouvement collectif, on ne peut pas être 100% sans trahir. Il y a toujours des traîtres. Nous avons vu ici en France, en 40, 44, 43, comment Jean Moulin a été trahi. Ce qui a fait que, même étant trahi, Jean Moulin étant tué, et la lutte a continué, d'autres patriotes ont pris le dessus. Donc à chaque moment de la vie, dans un groupe donné, il y a toujours des traîtres. On ne peut pas faire 100% des gens unis. Il y a toujours des traîtres, partout. Dans tous les pays. Il y a quelqu'un qui va toujours aller renseigner l'autre. Ah non, voilà, ils ont dit ceci. Collectivement. Donc ce qui fait que tu ne dois pas venir généraliser un problème en disant non, voilà, ils sont comme ça. Non, mais quand je lis... Je rappelle historiquement les Machoua, les Boueta Bongo, tous ceux qui ont résisté, qui ont dit non aux colons, qui ont dit non, nous n'acceptons pas cela. Même là, c'est parce que dans le pool, on n'a pas accepté Sassou Nguesso, c'est pour ça qu'il a fait le génocide, qui continue. C'est parce que c'est un nom. C'est ce nom-là qui lui fait qu'il puisse aller qu'on dise non, ils sont têtus. Non. Il y a une certaine façon de voir les choses dans le monde. Non, mais il y a des gens qui sont limités dans leurs arguments. Comme ils n'ont rien à dire, comme ils se font passer pour des lanceurs d'alerte. Donc, en réalité, ce sont des chiens de garde d'un pouvoir criminel. Parce qu'aujourd'hui, nous évoquons une situation générale et puis il y a des cas spécifiques. C'est pour ça que je leur reproche même. Quand j'ai parlé de l'empoisonnement des populations du Poul, qui a relayé ça? On vous apporte des preuves. Personne n'en parle et on nous traite de tribalistes ou de... Mais non, mais c'est pas possible. Alors, pour un défenseur des droits de l'homme, il va se taire par rapport à cette injustice. Mais c'est ça ce qui est incompréhensible. Au lieu d'épauler ça, de chercher à se renseigner ou à vérifier si c'est vrai ou pas, mais on leur a montré les échantillons, les boîtes. Mais ils ont appauvri toutes les... Alors, maintenant, vous voulez vous attaquer à quelqu'un qui vous dénonce les faits qui sont injustes, des violations graves de l'intégrité physique et morale des individus, notamment du Poul. Alors, c'est pas parce que je suis du Poul que je veux forcément seulement défendre les gars du Poul. Mais alors, moi j'étais l'un des proches de Mokoko pendant sa campagne. Et pourquoi je n'avais pas choisi Parfait Kolela? On ne peut pas me traiter. On ne peut pas. C'est facile de raconter n'importe quoi. Et Sassou qui l'a tiré d'affaire. Si les gens ne savent pas, quand l'Issouba voulait aller bombarder à Oyo, mais moi j'ai fait le déplacement, j'ai pris des risques. Alors, est-ce que Sassou c'est mon parent du Poul? Non. Alors, quand je défends au Kombi Salissa, quand je défends encore au Kombi Salissa, je peux dire qu'on a des liens, puisque moi j'ai aussi un sang téké, donc je ne peux pas le refuser. Donc, il ne faut pas que les gens racontent n'importe quoi. Pour moi, la notion de tribalisme n'existe pas. Si je parle de la fédération, ce n'est pas pour diviser le pays en fonction de chaque tribu, machin, non. Regarde un peu. Non. Quand tu prends le seul qui s'était levé au nord pour dire que ce soit tribaliste, qui était avec nous, c'était Kondi Akala. Voilà. Pendant un certain temps, le mouvement patriotique congolais s'est forgé entre deux personnes, un du sud, Maître Aloïs Moukile de Mazengo, et un du nord, Ekondi Akala, docteur Ekondi Akala. Ils ont mené le combat jusqu'à la fin, jusqu'à faire chuter. Il y a eu à un moment donné, bon, Ekondi, il y a un moment donné, les siens lui ont reproché d'avoir été avec nous. Or, s'il avait continué aujourd'hui, il aurait montré qu'il avait raison, ce qu'il avait dit sur Sassou. Mais il est retourné à la case départ. Là-bas au nord, maintenant, qui
qui dénonce le tribalisme, qui sait te lever. Qui sait te lever là-bas, qui dit non, 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 on n'accepte pas cela. C'est chez nous que les gens le disent. Le maître, il est resté jusqu'à sa mort dans cette idée qu'il faut forger une nation. Ben oui, bien sûr, bien sûr. Tout le monde s'est affaibli, s'est couché comme le chien. Ce qui fait que l'homme du Nord n'a pas la parole. Dès qu'il veut parler, on lui dit non, 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 tu te tais. Hein? Alors, ce qui s'est passé le 4 mars 2012, bientôt d'ailleurs, on va fêter les 10 ans, mais personne n'a jamais fait état de cela. Les gens sont là tranquilles. D'ailleurs, il y a Maître Ganga qui a dit qu'il faut engager une procédure. Il faut engager une procédure parce qu'il y a eu des victimes. Et on sait ce qui s'est passé. Lorsqu'on a emprisonné Marcel Tsuru, mais nous l'avons défendu, nous lui avons tendu le micro, il s'est expliqué. Mais on ne peut pas dire que pourtant, on sait très bien qu'on reprochait à Tsuru d'avoir massacré plutôt d'avoir... Non, même dans l'affaire du pool, elle a dit parce qu'il partait au front et tout ça. Ça lui-même il a reconnu. Mais le problème, c'est parce qu'il là il parlait en termes de militaire. Mais la disparition du beach, bon, il s'est justifié. Il y a eu le procès. C'est vrai qu'il y avait... il n'a pas dit toute la vérité. Bien sûr, il n'a pas tout dit. Ça, c'est connu. Il n'a pas tout dit. Sans tout dire. Voilà. Parce que c'est toujours la méfiance. On se dit, bon, si je dis tout, il y a les gars du pôle qui risquent de revenir. Ils ont toujours la concession du pouvoir qu'ils ont. C'est une concession égoïste. Égoïste, oui. Mais c'est pour cela que je reviens. C'est pour ça que je reviens sur la notion de... Parce que quand tu es dans une concession égoïste d'un pouvoir national qui devient, si vous voulez, nationalisé, en fait tribalisé, tu vois, qui devient seulement vous. Donc c'est vous contre la nation tout entière. C'est pour ça qu'on dit non, la nation ce n'est pas ça. Si tu veux être un gars tribaliste, reste dans ta localité. Mais dans ta localité aussi tu seras, comment on appelle, confondu, attaqué. C'est comme là je viens de voir pour les élections législatives. Le PCT a interdit que ce soit les originaires du Nord d'être en contradiction avec le PCT. Ce qui fait qu'il n'y aura que les gens du PCT dans le Nord. Et maintenant, quand ils viennent dans le Sud, ils imposent les candidats. Ils veulent imposer, c'est pas normal. Ils veulent acheter des gens pour être dans le label PCT. Et quel type de démocratie? Quelle est cette vision-là? Mais ça, on ne voit que ça en Corée du Nord, chez Kim Jong. Non, mais ça dit que ceux qui sont dans les réseaux sociaux, qui se disent lanceurs d'alerte, qui se disent d'ailleurs, qui se mettent dans la peau des opposants, mais en fait, ce ne sont pas des opposants, ce sont des gens qui font du cinéma. Parce que nous sommes opposés aux solutions politiques de la crise. Car la politique reste un espace de compromis, certes, de négociation entre ce qui est possible et ce qui est impossible. Or, on ne peut pas aujourd'hui négocier le droit à la vie des citoyens. Lorsque un citoyen est en difficulté, il a perdu la vie, ou bien il est torturé et tout, mais nous sommes là justement pour dénoncer, pour intervenir. C'est ça. Alors c'est ça. Donc on nous reproche le fait de nous insurger contre ces violations des droits de l'homme, et après on devient de tribalisme. Le tribalisme, il faut démontrer si on est des tribalistes. Moi, j'ai apporté des éléments, notamment les films que j'ai pu faire, 97, j'ai des documents pour montrer comment l'armée de Lissouba avait amassé des armes. Et ça, c'est un film que je n'ai jamais diffusé. Je le diffuserai, moment venu. J'ai diffusé également ce que j'ai moi-même vu, filmé, même si certaines personnes ont voulu déformer les faits. Mais je n'ai jamais été tribaliste. La vie est un don de Dieu qui ne saurait se marchander dans les salons, dans son petit bureau de la maison ou avec son ordinateur. Et tu es en train de faire des analyses bidons, parfois une réflexion tordue, et on veut se dire intellectuel et tout ça. Bon, on n'apporte aucune preuve. Quelles sont les publications? Quel est le parcours?
Alors on peut se poser la question, lorsque les citoyens ont perdu la vie, moi je le dis concrètement, lorsque on s'en prend aux citoyens, lorsque un citoyen a perdu la vie, avant tout règlement, il faut rechercher le coupable. Et ensuite, le condamner. Ça c'est clair. C'est ce que je dis toujours, ce que je fais. Nul ne peut être au-dessus des lois. Sassou est coupable de plusieurs génocides au Congo. Et je le dis, point barre. Donc il n'y a pas question de me raconter des histoires. Si je m'oppose à Sassou, je ne suis pas tribaliste. Moi j'ai sauvé Sassou, Sassou le sait. Alors, oui. La vie politique congolaise, regarde-nous, le mouvement patriotique congolais. Nous étions confrontés avec le MCDD parce que le MCDD était dans le mensonge. Voilà. Maître Dileno Masengo a dit à Kolela, montre-nous ton programme régional et national. Donc il n'a pas pu. Mais les gens n'ont jamais réfléchi. Ils vont faire la politique pour la politique. C'est comme les gens qui viennent parler, ils parlent quand on leur dit, mais quel est ton projet? Incapable, mais nous avons un projet. Si aujourd'hui ça fait dégager et tout, mais on peut avoir un bon projet en fonction de ce qui s'est dit à la conférence. D'ailleurs, tout a été fait. À la constitution du 15 mars 92. On va toiletter en insérant là-dedans la fédération. Parce que c'est important. Il n'y a plus question de dire, bon, la Constitution. Mais regarde, maître, quand tu as filmé, quand il disait, nous n'allons pas accepter la violation de la Constitution. Voilà. C'est ça. Et ce moment-là, quand Sassou parlait, mais qui lui a donné ce droit de parler, c'est la Constitution. Voilà. Le 15 mars 92. Voilà. Et quand il vient, il gomme ça, et puis après, bon, les gens vont dire, c'est pas possible. Mars 92, nous, on n'est pas des traîtres, on n'a jamais trahi. On est fidèles avec nos idées. Et de défier le pouvoir de l'Issouba et de repartir chez lui librement. C'est ça. Et la Constitution du 15 mars l'a défendu jusqu'au bout. Mais lui, il n'est pas capable de le faire. Hein? Il a beau bien parler du mal de l'Issouba, il y a eu une certaine tolérance de l'Issouba à son égard. Hein? Il y a eu une tolérance de l'Issouba à son égard du fait qu'il a parlé sans être arrêté. En tout cas, moi, je voulais seulement répondre à tous mes détracteurs. Je leur dis, je me bats pour que plus jamais les Congolais ne soient arrêtés, torturés et assassinés. Et que leur corps ne finissent calcinés dans les brasiers, comme on a vu, ni jetés dans les eaux du fleuve ou abandonnés dans la brousse jusqu'à putréfaction. Donc, c'est pour cela que je parle justement. Donc, aujourd'hui, ce qui s'est passé au Congo est connu de tout le monde. Il ne faut pas se voiler la face. Il ne faut pas divertir les gens en venant raconter des choses. Ah, voilà ce qu'on dit. Ah, je connais des choses. Je connais des choses qui se passent chez moi. Non, je ne le cite pas. Moi, je ne le cite pas. Je ne le cite pas. Je ne connais même pas pourquoi. Ah, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait. Ah, moi, je pensais qu'il était sérieux. Il a dit non, moi, c'est pour la blague. Moi, j'ai dit non. On ne fait pas ça. Mais non. Alors, non. Mais dans ce cas, moi, je le prenais au sérieux. C'est pour ça que je disais, mais ce ne sont pas des analyses. S'il a fait son post, il a sa chaîne YouTube, comme on dit. Intellectuel. Mais l'intellectuel, c'est celui qui montre le chemin. Quand tout ne marche pas, c'est lui qui tient la bougie, qui dit voilà. Non, mais franchement, là, je suis déçu parce que s'il fait du colaro chaud, alors là, je suis déçu. Il fallait même plus qu'on en parle parce que je pensais... Bon, voilà, sortons d'Égypte, allons vers le pays où il y a le lait et le miel. Mais non, mais c'est... Il s'est mis avec le bâton et les pattes. C'est ça l'intellectuel qui montre le chemin contre eux. Et puis... Fernand, laissons tomber cette affaire-là. Laissons tomber l'affaire des charlots. Ça, ce sont des charlots. On se bat pour un idéal. Et comme nous disait Moudileno, nous ne pouvons pas bâtir le futur si on ne connaît pas notre passé et le présent. Tu comprends? Donc nous devons également évoquer les situations passées. Nous savons très bien qu'il y a eu des meurtres non élucidés. Les premiers meurtres non élucidés, on connaît bien, c'est ce que les Noumazalaï ont provoqué en tuant les 3 cadres qu'on connaît bien. Alors aujourd'hui, il y a quelqu'un qui se dit machin, et tout ça, pasteur, et qui porte le même nom, qui vient fustiger les gens alors qu'on lui a rien fait. Alors ils se sont morvés sous mouche. Tu vas t'exprimer, on ne t'a pas indexé. Moi, je ne savais même pas que cet énergumène se trouvait dans ces lieux. On présente une procédure, on parle, et puis tu vas
il va raconter n'importe quoi. Non, c'est pas sérieux. Que les Congolais s'expriment pour attaquer au moins ce genre de... Les Congolais n'ont pas de culture. Non, moi je crois que les gens devaient... Parce que quand on lui dit, allons historiquement, analysons toute la situation. Depuis même avant l'indépendance, jusqu'à l'indépendance, qui a fait quoi? Hein? Quelle est l'idéologie? Puisque la vie politique congolaise, à partir de 63, n'a pas eu d'idéologie. C'est ce que Maître a dit, une escroquerie idéologique. Ceux qui sont venus, Matsokota leur a dit, vous ne pouvez pas installer un socialisme scientifique, ça serait un vertébré. Il n'y a ni syndicat fort, ni industrie lourde, ni antagonisme riche et pauvre. Et il n'y a rien qui existait. Pas d'industrie lourde, pas de syndicats forts. Les gens là, quand ils sont arrivés, ils ont dissous les syndicats qui étaient sur Youlou. Le multipartisme syndical. Hein? La pluralité des syndicats. Ils avaient dissous. Non, mais ça dit... La CNC, l'armée qui était l'armée, la seule entité qui a pu résister au régime installé en 63, c'était devenu l'armée, mais l'armée avait perdu des gens. Et les capitaines Bikoumou qui étaient assassinés, les Moussavageni qui ont fait la prison. Donc il y a eu l'armée parce qu'ils avaient des armes, c'est pour ça qu'ils ont résisté au pouvoir de Mazuma Deba. Donc si tu analyses ça, cette situation, comment les Noumazala et les Lissouba ont menti les gens. Parce qu'ils ne savaient pas le socialisme. Déjà, le socialisme, il y a le social. Ils ne savaient pas faire le social. Mais quand tu prends dans la culture bantou, quand nous sommes en Mbongi, que tout un chacun amène, l'autre emmène le manioc, l'autre emmène la viande, l'autre emmène les bois pour chauffer le feu. Donc tous convergent vers le centre avec quelque chose et se partagent. Même ce modèle-là du Mbongi, on n'a pas pu le réaliser. On va dire le socialisme. Mais Lénine, après, à un moment donné, il a dit que non, on ne peut pas réaliser le socialisme scientifique tel qu'on l'a dit. Il a dit maintenant le marxisme-léninisme. Il a enlevé. Donc c'était le léninisme. Il est revenu à une politique de droite en créant la nouvelle politique économique, la NEP. Donc en fait, nous, au Congo, on n'avait pas réfléchi. Mais heureusement qu'ils ont eu la chance qu'il y avait le programme de Youlou. Bien sûr, mais moi je reviens justement, Si Youlou n'avait pas réfléchi, il serait comment? Et c'est pour ça que Sékou Touré a échoué. Parce que Sékou Touré, en disant non à la France, ne savait pas quoi installer. Après, il est tombé dans une dictature. Il est tombé dans une dictature. Tu ne peux pas dire un non sans savoir. Après le non, il y aura quoi? Après le non, il y aura quoi? Et donc les Congolais ont évolué dans un système philosophique. Même le Kimuntu, ils ont refusé, puisqu'ils sont venus dire non, il faut combattre le Kimuntu. En disant la tribu classe, il y a une tribu classe ici, ce sont les Lari, il faut les combattre. Mais maintenant, si tu combats la morale, après il y aura quoi? La sauvagerie. Donc au Congo, à partir de 63, il n'y a que la sauvagerie qui a pris sa forme, jusqu'à la forme la plus élevée aujourd'hui. Et donc, quand vous analysez un problème fondamental, tu ne vas pas dire non, parfait, Diani ira en vacances avec. Non, mais ça, c'est des choses qu'on fait dans un pays tel que la France qui est arrivé à un niveau de culture très élevé. Mais est-ce qu'il a interdit à un citoyen de parler de son village maternel ou paternel ou son village natal? Non, il n'est pas interdit à un Congolais de parler de son village d'origine. C'est tout. On vient de quelque part. Sauf les Noumazalaï qui n'ont pas de village, parce que qu'on le dise. Parce qu'aujourd'hui, on parle de Noumazalaï, on peut bien parler de lui. C'est un Zaïrois, il est de la RDC. Il était même conseiller de Mobutu. Entre 67, quand il a quitté le poste de Premier ministre, il est allé se faire conseiller de Mobutu avant qu'on le récupère par Ngwabi. Mais c'est connu. Non, ça dit... Non, mais justement, ça dit qu'il faut à un moment donné répliquer à tous ces imbéciles-là. Ce sont des imbéciles. Ils ne peuvent pas débattre.
Ils ont une mission. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? En nous parlant de ceci, toute cette campagne qui se fait. Non, attends. Cette campagne qui se fait, c'est pour écraser les gens qui connaissent et qui peuvent faire évoluer les choses au pays. Nous savons très bien que les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide, les crimes orchestrés par Sassou Nguesso depuis son accession à la magistrature sont connus. Et ça s'explique par le fait qu'il déteste la démocratie et l'état de droit. Donc ceux qui épaulent ce pouvoir, ils savent pourquoi ils nous agressent. Parce que nous défendons la démocratie et l'état de droit. Mais maître, tu n'as pas vu ce qui se passe maintenant en Allemagne. Il y a une grande jurisprudence de ce militaire syrien qui a été dénoncé et arrêté en Allemagne, qui a été condamné. Bah oui, mais non. Qui sera condamné. Mais justement parce qu'on a prononcé le nom de Judéo, bah, ils sont inquiets. Mais parce que tous ils prennent l'argent indirectement. C'est comme ça, c'est leur banquier. Qu'est-ce qu'ils font ici? Ils vivent de quoi ici, ces gars-là, quand tu les vois comme ça? Ils vivent de quoi? C'est pas leur petit poste qu'ils font à la télévision et tout ça. En France, c'est les gens qui veulent manipuler l'opinion. Mais nous, on ne se laissera pas faire. Il faut qu'ils le sachent. On se laissera. Oui. Est très subordonné au pouvoir. Il n'est pas arrivé à juger l'affaire du disparu du Beach. Bien sûr, mais il y a un blocage. En Allemagne, dans les autres pays, ils condamnent. Dans l'affaire du disparu du Beach, ils prennent, ils laissent. Même celui des détournements des fonds. De fonds, oui, il est bien mal acquis. Oui, il est bien mal acquis. Jusqu'à présent, il n'y a rien. Mais nous avons expliqué correctement que les fonds sont par-ci par-là et tout, et puis ils sont comptés ce que les indignés montraient, qui sont connus, tous ces immeubles qu'ils ont par-ci par-là. Mais comment il faut, fils de paysan, comment il peut, en si peu de temps tu n'as pas travaillé? Chez nous, il n'y a pas de capitaine d'industrie. Non, absolument pas. D'ailleurs, Mokoko le disait dans sa campagne. Mokoko disait dans sa campagne. Il est devenu milliardaire. Que ce soit Itoa Bruno, c'est un capitaine d'industrie, c'est pour ça qu'il a créé, devenu milliardaire. Le fils Assasso Kiki, c'est un capitaine d'industrie, c'est pour ça qu'il a créé, il est devenu riche. Donc tout ce monde qui est autour du régime de Sassou, à partir de 97, comme ils ont détruit l'État, ils se sont accaparés de l'État. Ils n'ont pas su organiser, parce que tout un chacun, parce que l'homme doit être un homme institution. Voilà. L'institution doit être en soi. Quelqu'un qui est institué qualitativement vit dans une institution. Mais si tu n'es pas institué qualitativement, tu ne peux pas vivre dans une institution. Parce que si on te met, c'est comme chez nous, on dit en Lari, tu ne peux plus faire les gestes que tu faisais avant. Tu deviens droit, correct et strict. Non, mais les gens aujourd'hui qui s'attaquent à nous par maladresse, je dis, mais en fait, ils mettent leur mauvaise énergie à favoriser ce pouvoir moribond de Sassou. Sassou ne changera pas, il peut changer toutes les constitutions, il ne pourra jamais, il est toujours irresponsable. Moi, je l'ai fréquenté, ce n'est pas pour rien, je le dis, je le connais, j'ai fréquenté pendant plus d'une dizaine d'années, donc je sais très bien. Il se dit irresponsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions, et il le dit. Mais parce que c'est... Les doyens qui sont morts, ils connaissent l'homme. Parce que bon, ils manipulent les jeunes, ils ont les nommants généraux, ceci. Tu vois? Parce que ces jeunes-là ne connaissent pas. Parce que le jeune, assez facilement, te donne des grades. Tu dis, le maître... Mais ça, c'est simple. On pourra faire du pays, il faut maintenant qu'on le dise. Demain, la nouvelle République peut déclarer, nous n'avons pas d'armée. En Suisse, il n'y a pas d'armée. On peut déclarer ça. Il n'y a plus d'armée, l'armée est dissoute. Il y aura des forces de police, de gendarmerie, ou en tout cas territoriales, pour assurer la sécurité des populations. Mais l'armée, on peut dire, si nous avons un conflit, on peut faire appel à une puissance étrangère. C'est tout.
Alors, quel est l'État au monde qui peut soutenir une guerre? Mais oui. Il faut éduquer, c'est comme au Congo, on appelle non, parce que les gens pensent que bon, nous allons prendre, mais on peut dissoudre l'armée. On peut dissoudre l'armée. La société contre des attaques extérieures. Voilà. Si nous créons une certaine prospérité au Congo. Voilà. Il peut y avoir des envies des autres de nous envahir. Donc l'armée sera là à protéger toute la richesse nationale. Oui, mais c'est ce que je dis. L'armée sera là à protéger toutes les richesses nationales, mais il faut une autre armée. Oui. Comme le concevait d'ailleurs, comme le concevait le général Jean-Marie Michel Mokoko. C'est pas pour rien qu'il croupit en prison. Parce que voilà un homme intègre. Même si parfois il y a des gens qui lui reprochent certains nombres de choses, mais je sais très bien que nul n'est infaillible. Hein? Et le parfait Kolela qui est là aujourd'hui, on s'accapare de lui, mais lui aussi il a commis des erreurs. Mais il a reconnu que non, j'ai fait marche arrière, je vais de l'avant. Et son testament politique, tout le monde l'a suivi. Il a demandé aux gens de se battre. Continuez de vous battre. Et les gars continuent de vous battre. Et les gars qui vont aujourd'hui l'épauler, c'est les mêmes charlots qui servent. Le drame, c'est qu'on n'a pas permis à Parfait Kolela de s'exprimer. Il était parti déjà dans une nasse où tout était fait pour le tuer. Parce qu'en une semaine, tu ne peux pas tuer un candidat. Mais oui, mais il était déjà le fait d'introduire dans son équipe des gens comme le fils à Yombi, il venait d'où? Je ne sais pas, de nulle part, je peux dire. Vous n'avez pas une stratégie, tu viens comme ça, bon, et puis après, d'ailleurs, c'est le premier à avoir dit des trucs contradictoires. Oh non, c'est le Covid, et après, bon, c'est comme ça. Non. Mais maître, dès lors que les gens ne viennent pas pour discuter des principes, c'est ce que nous avons appris avec Maître. Oui. Hein? On discute des principes et des valeurs. Et maintenant, avec ces principes et ces valeurs, tu te mets où? Avec tout ce que on vient de dire, la tolérance, la justice. Toi, qu'est-ce que tu aimes? Là, on saura que non, lui, il aime la justice. Il aime le partage. Et que celui qui a fait l'effort, il mérite son effort. Une société de méritocratie qui n'existe pas. Voilà. Non, mais en tout cas, nous devons continuer à faire cette campagne. Ils ne vont pas nous rendre inaudibles. Il faut que les gens le sachent. Qu'on nous attaque, qu'on dise n'importe quoi, nous avons une formation, nous avons des valeurs. Nous avons prouvé, nous avons fait ce qu'il fallait faire. Il y a d'autres qui n'ont jamais prouvé, qui se sont autoproclamés peut-être pasteurs de quelle église, je ne sais pas, un comportement bizarre comme ça, de tueurs, et ce qui continue. La campagne pour préparer le procès du criminel Sassou Nguesso a commencé pour nous. Ça a commencé. C'est d'ailleurs le brillant avocat, mon cadet, maître Ganga, qui avait commencé à instruire l'affaire, puisqu'il a déposé plainte à Brazzaville. Il a mis en accusation Sassou Nguesso depuis Brazzaville. Personne ne l'a fait. Et nous avons relayé cette plainte. Nous sommes courageux. Nous ne sommes pas des tribalistes. Moi, quand je me retrouvais en face du président Sassou, je lui disais ce que je pense. C'est tout. La seule alternative politique crédible qu'attendent nos compatriotes doit nécessairement passer par une véritable transition animé par des hommes de probité morale exemplaire, dont la mission consisterait à préparer des élections véritablement démocratiques, à mettre en place... Mais maître, tu sais... Voilà, c'est ça. Tu sais que depuis 63, on avait interdit la philosophie au Congo. Hein? On étudiait que Karl Marx. Tu vois? Oui, je sais. Aristote, Montesquieu, même la pensée Congo, le Timuntu, tu ne pouvais pas en parler. Hein? La pensée Congo, le Timuntu, tu ne pouvais pas en parler. Tu vois? Et aujourd'hui, pourquoi nous subissons? C'est parce que dans le Timuntu, on dit Bamuntu reste un homme droit, intègre. Tu vois? On t'édure, qu'est-ce que l'État? Qu'est-ce que l'État? L'État, c'est ça. On dit en Congo, le même amour que tu as dans l'État et dans Dieu, c'est le même amour que tu as dans l'État. Donc maintenant, si tu as cet amour dans Dieu, comporte-toi de la même façon dans l'État. Parce que c'est le projet de Dieu
quand à un moment les enfants d'Israël ne voulaient plus être guidés par Dieu, dans Samuel, ils ont demandé à Élie, dit à Dieu de nous donner un roi, hein, qui doit nous gouverner, parce que on a peur de ton autorité. On doit sortir de ton autorité pour aller dans une autorité humaine. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon, choisis, on vous a donné Saoul. Saoul a été ce roi-là qui les a dirigés. Hein? Saoul a été ce roi qui a dirigé. Mais après, à un moment donné, ils se sont dit, ah non, on ne doit pas aller avec Saoul. Hein? Donc ils ont demandé, choisi un autre roi, qui est David. Le roi David. Donc voilà. Donc à un moment donné, maître, c'est un problème de culture. Oui, mais bien sûr, bien sûr. Parce que le pays a été gangréné par le PCT. Hein? Disons que non, nous allons faire de l'agitation. Et quand on parle moralement de tel problème, qu'est-ce que l'État? Parlons sérieusement. Mais c'est-à-dire que c'est pour ça que je dis, c'est pas la peine qu'on revienne sur ce genre de moribonds, ceux qui parlent, oui, hein, qui sont obsédés. Ils n'ont pas de culture, parce que tu sais trop parler, hein. Trop parler, parce qu'il y a beaucoup de confusion à Paris. Beaucoup de confusion. Tout le phénomène de la guerre est venu gangréner la ville de Paris. Le pays, la France, tu vois. Donc il n'y a pas des... Mais les gens ne se soucient même pas. Les gens voulaient que je puisse me taire, que je ne présente pas les preuves sur les massacres qui ont eu lieu au Congo et particulièrement au Pôle. Mais le préjudice est important, il fallait en parler. Alors maintenant, comme ils avaient des gens qu'ils ont utilisés, qui se sont tus, maintenant ceux qui prennent la relève pour un rien, moi je n'ai rien dit, je n'ai jamais parlé de lui. Donc il a peut-être mal interprété, c'est pour ça qu'il a demandé l'amitié. Il a demandé l'amitié, il a demandé de l'amitié avec moi. Il a demandé l'amitié, j'ai accepté. Non, voilà. Ouais, j'ai dit quoi? Non, quand j'ai vu la réponse, moi j'ai vu des écrits où, voilà, je dis non, mais pourquoi le problème de parfait, tu peux faire un truc caricatural comme tu vois? Tu vois, ça c'est... En fait, c'est pas de la politique. La politique, c'est du sérieux. Bah oui, mais parce qu'aujourd'hui, c'est pas parce que le gars va signer... Il faut les parler sérieusement. Non, mais c'est malheureux. Hein. Mais nous avons eu la chance quand même. Hein. Nous avons un passé, nous avons eu cette éducation politique dès le jeune âge. Moi, j'ai adhéré à l'UGEC, j'avais 14 ans. En 67, j'avais 14 ans. Aujourd'hui, j'ai 69. Mais je ne peux pas me comparer aux petits minables. Hein? Oui, des gens qui ont des idées toxiques, contre-productives, hein? qui obsèdent l'esprit de quelques cadres mochi, ou je sais pas quoi, ou proches mochi. C'est ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, on nous traite de ceci, cela et tout. Non, je n'ai jamais... C'est une culture... Non, mais parce qu'il faut qu'il sache. Non, il faut qu'il sache que je ne suis pas quelqu'un sur lequel il peut marcher. Non, ça impossible. Il faut qu'il le sache. Alors, c'est ça. Il faut comprendre s'ils ne te connaissent pas. Moi, je t'ai vu. Tu es allé défendre. Tu as été en Libye, défendre Kadhafi. Hein? Oui, mais il faut le rappeler, moi j'ai été tabassé, j'ai été ensanglanté à l'aéroport de Libreville en tant qu'avocat. Alors, quand les gens ne connaissent pas le parcours de quelqu'un, ils vont venir raconter les histoires. Mais je ne vais pas continuer éternellement à exercer mon métier d'avocat. Je peux dire, bon, j'ai pris ma retraite, c'est tout. Je suis devenu consultant international et je le fais. Personne ne peut le changer. Alors, c'est tout. Aller défendre au Gabon quand Bongo était fort, Mabundu, presque qui a... Pierre Mabundu, oui. Mais c'est nous qui avons imposé la démocratie au Gabon, grâce à nos actions. Oui. Donc, mais c'est ça le problème. Tu as été en Libye chez Kadhafi. Oui. J'ai vu. Donc, il y a un moment donné, tu étais un gars qui était... Tu te battais. Donc, mais au Tchad. Tu te battais. Historiquement, on peut en parler. Historiquement, tu as fait des choses. Parce que ça, c'est une génération qui est venue de l'après-échec de la démocratie.
Voilà. Donc les gens qui n'ont rien compris, mais les choses... de la pré-échec de la démocratie. Non. Vraiment, c'est malheureux. Quand tu vois des gens comme ça, moi j'avais de la considération pour ce petit-là, considère comme un petit frère, hein, parce qu'on n'a pas le même âge. Bon. C'est une génération de la pré-échec. Mais quand il dit des choses comme ça que je n'ai pas pu prononcer, ou mal interpréter les propos de quelqu'un, et l'autre qui pense que, bon, il a reçu l'argent directement de Jude, mais qui se sent mauvais se mouche. Hein, si vraiment... Non, mais moi je te dis que ça, tu ne dois plus... Non, mais parce qu'on en parle, attends, on en parle, mais s'il faut faire un débat. Moi, d'ailleurs, je lance un appel aux gens qui connaissent cet homme-là de faire des posts sur lui. Il faut le faire taire, c'est tout. Pas de mettre... Il faut apporter des preuves. Tu as un ouvrage que tu as fait sortir, tu as des ouvrages... Le premier ouvrage, le premier guide des Africains, il va sur Google. Comment peut-on vivre libre et digne en Afrique? Alors, c'est ça, on ne peut pas discuter avec des gens comme ça. Non, tu ne peux pas discuter avec quelqu'un, il faut qu'il ait la référence, une certaine référence. Mais quand on parle aujourd'hui des institutions nationales des droits de l'homme, mais c'est une proposition qu'on avait faite à Mitterrand. À Mitterrand. Moi, j'étais président de la commission chargée d'études et de recherche de l'association des juristes africains. C'est quand même important, avec les grands juristes, des grands avocats. Donc, quand vous ne connaissez pas le parcours de quelqu'un, vous voulez falsifier les faits. C'est pas normal, ce n'est pas normal. C'est dégradant. Comment un homme comme ça, là, non seulement il va me tutoyer, il ne me connaît pas, moi j'ai jamais parlé de lui. Je veux parler d'un énergumène dont le père est un criminel. Alors, il faut le reconnaître. C'est ça. Non, parce que ça me révolte. Ça me révolte. Ça me révolte parce qu'il y a eu des gens qui ont raconté beaucoup de choses. Ils se sont tués parce qu'ils ont compris qu'ils étaient en erreur, ils étaient manipulés, ils se sont tués. Maintenant, il y a d'autres qui reviennent. Qui reviennent parce que nous menons une action. L'action que nous sommes en train de mener est une action salutaire pour sortir du pays de ce chaos. Parce que le pays... Nous sommes dans un pays qui a été sacrifié. Le pays a été sacrifié par le clan de Sassou. Mais c'est ça. Quand Maître Aloïse Moudine a fait sortir en 75, en octobre 75, une escroquerie idéologique sort. Quand ce livre sort, Marien Ngouabi est paralysé. Marien Ngouabi, on le pousse à condamner Maître, à dire que non, voilà. Mais dans son fond intérieur, Marien Ngouabi disait que Aloïse avait raison. Il me l'avait dit en 72. Arrête cette expérience. Et maintenant, Ngouabi dit non. Vous pouvez lire le livre. On ne doit pas l'interdire. Lisez Aloïse. Il le disait en tant que privé. Ah oui. Maintenant les gens comme les Obenga qui avaient demandé que Maître soit expulsé de France, voilà. Qu'il soit même assassiné. Mais c'est ça justement. Les gens comme les Obenga n'avaient aucune réponse. Ce que je reproche à nos frères du Nord, à part Ekoni qui s'était élevé, il n'y a personne. Personne ne s'est élevé à voir la dimension d'Ekoni, de venir dire non, voilà, nous nous comportons mal. Il y a eu Ekoni, mais dommage, qui n'a pas continué, qui n'est pas allé au bout avec Maître. Aujourd'hui, après la mort de Maître, il serait sorti comme un des grands hommes. Oui, c'est ça, c'est ça. Non, mais moi, je voulais tirer une conclusion sur cette affaire-là. Moi, je dis tout simplement, je rappelle aux gens que moi, je n'ai jamais dit que le pouvoir est un pouvoir du Nord. Non, c'est un clan. Je parle tout de l'oyocratie. Tous les nordistes ne sont pas pour Sassou. Donc, il faut le reconnaître. C'est comme les sudistes qui sont complices de Sassou. C'est connu aussi. Tous les Laris ne sont pas des traîtres. Il faut que les gens le sachent. Parce qu'aujourd'hui, parce que ce qu'a écrit, moi j'ai... Mais non, absolument pas. Non, absolument pas. Donc, quelque part, quand vous êtes avec des gens, quand vous êtes honnête, si vous dites vraiment un intellectuel, vous trouvez que le point de vue qui a été donné est erroné, vous rectifiez. Vous dites non, mais je me suis trompé, mais je reviens. Non. Il y a toujours le qui sont parle. Ça, c'est la haine. Les gens, c'est vraiment, j'ai compris. Quand
je vois la réaction de certaines personnes. C'est la haine, la jalousie et tout. Regarde, soit dans la situation où était maître. Hein? Il y a beaucoup qui ont été contre lui. Oui, je sais. Parce que quand tu exprimes, maître, une opinion, il faut que tu saches qu'il y a toujours des gens qui viendront contre toi. Parce que moi, c'est ce que je sais. Quand quelqu'un n'a pas beaucoup médité sur une situation, voilà. Si il répond, et que ça ne vaut pas grand-chose. Oui, c'est la méchanceté. C'est la méchanceté. Il faut méditer sur une situation, voir, bon, à quel cas, sinon on en parle, c'est parce qu'il y a eu ceci, il y a eu ceci. On n'a pas est-ce que même ce qu'on appelle dans notre langue Djimbitila. Est-ce que les gars qui parlent là, est-ce qu'ils connaissent même la notion de l'état de droit? Est-ce qu'ils la connaissent? Parce que si les gens connaissaient cette notion, je crois qu'ils n'allaient pas tenir ce genre de propos. Hein? Ils n'allaient pas tenir ce genre de propos. D'ailleurs, je leur rappelle ça. Il faut comprendre ça. Il faut leur donner. L'histoire du droit public français. Mais il faut aussi, c'est notre rôle de leur donner des définitions correctes. La raison d'être de l'état de droit, c'est la société dans laquelle toutes les personnes, sans discrimination, sont soumises aux mêmes lois et aux mêmes sanctions. Il faut que les gens se rendent compte que c'est ça. Donc nous nous battons pour qu'il y ait une société d'égalité. C'est-à-dire que d'abord le principe de la non-discrimination, c'est le premier principe en dehors du principe du droit à la vie. Le droit à la vie, parce que le droit à la vie, c'est le premier des droits de l'homme. C'est clair. Mais le principe de la non-discrimination, c'est le deuxième principe qui vient après le problème du droit à la vie. Alors, ce principe de la non-discrimination, aujourd'hui, mais nous sommes en plein dans la discrimination au Congo. La démocratie institutionnelle périra au Congo. La déclaration des droits de l'homme de 1789 disent que dans l'article 2, hein, le principe de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Voilà. Qui sont la liberté, la propriété, la sûreté et la désobéissance. Tu vois? Oui. Tu vois? Donc, il y a un moment donné, quand une société ne se construit jamais en dehors de cela, de la liberté, de la propriété. Tu vois? Parce que qu'est-ce qu'ils viennent? Le régime de cette société, ils sont venus pour la propriété, hein? Ils doivent être propriétaires de tout pour dominer les autres. Oui, mais justement, ça dit que c'est pour ça que je dis, il y a le silence complice face aux exactions. Est un crime que les démocrates doivent sanctionner, doivent dénoncer et sanctionner. Eux, qui se disent combattants, résistants à l'extérieur, ils font du spectacle, ils font du Kolaro show. Alors, je suis surpris. Si c'est le Kolaro show, mais ce n'est pas la peine que les gens suivent ce genre de poste. Mais c'est pas possible. Mais la politique, c'est une affaire sérieuse. Oui. Hein? C'est de se définir en se définissant ainsi et de marcher dans ce que tu as défini. De marcher en t'élevant. Parce que ce que tu définis, ça doit t'emmener au loin. Ça doit t'emmener au zénith. Tu vois? Donc, tu sais, les gens oublient une chose. Les gens oublient une chose. Tous ceux que ça sous-nomme, demain, seront jugés. Seront jugés parce que ils ont agi en connaissance de cause. Il faut le savoir. Les magistrats qui ont rendu une justice aux ordres de la tyrannie seront jugés parce qu'ils savaient bien qu'ils violaient, parce qu'ils violaient la loi. Ils violaient la loi fondamentale. Les opposants qui se sont ralliés, et tous ceux qui, au moment des faits, ont occupé des hautes fonctions, sans se désolidariser, sans protester, ni dénoncer les exécutions d'un plan tendant à porter atteinte au droit à la vie du citoyen congolais et de l'unité nationale. Parce qu'aujourd'hui, les recrutements qui se font
parce qu'on est les promotions dans l'armée, dans la fonction publique, tout ça, on le dit, mais il faut le dire. Le peuple congolais a le droit de résister contre cette tyrannie. Et nous incitons. À l'intérieur. Globalement, on définit ce régime est mauvais. Donc, bien sûr. Dans la globalité, il y a les particularités qui sortent de là, qui emplissent la globalité. Ce qui fait que non, globalement, c'est un régime mauvais. Ça ne peut aller nulle part. Voilà. L'homme n'existe pas. Alors pourquoi on ne nous attaque pas? Pourquoi on ne nous attaque pas lorsque nous disons nous avons le droit de résister contre la tyrannie? Mais c'est un principe capital qui est proclamé par la charte internationale. La charte internationale des droits de l'homme, notamment le préambule de la déclaration universelle. La tyrannie, il y a l'histoire de Créon et Antigone. Antigone, oui, c'est voilà. De Créon et Antigone, où on interdit d'enterrer un membre de sa famille. Créon lui interdit, il dit ah non, quelles sont les lois qui te donnent ce droit? Donc c'est comme le droit de Sassou de dire que non, le Congo doit être une dictature, doit être pour ma famille. On lui dit non, tu es né, si tu es né au Congo, tu es né comme tous les enfants congolais. Et tu n'as pas le droit de laisser ton fils. Il ne voit pas ce qui se passe dans les autres pays. Ceux qui font des coups d'État au Mali, ils sont les enfants des gouvernants. Moi, je profite de l'occasion justement pour dire que par rapport à ce qui se passe, peut-être nous allons revenir sur la question du Mali, la résistance et donc le renversement du pouvoir criminel de Sassou est une nécessité pour délivrer le Congo-Brazzaville, le sortir du gouffre dans lequel il est englouti. Parce qu'aujourd'hui, il faut le savoir, tous ces militaires qui sont en train de prendre le pouvoir en Afrique, mais s'ils le font dans l'intérêt de la population, pour mettre de l'ordre, pour instaurer des véritables démocraties avec un pluralisme démocratique, également des élections honnêtes, justes, tout ça, sans falsification des... Mais maintenant, on l'a dit en premier, c'est parce que les civils ne sont pas justes. Voilà. Les civils, quand ils viennent, ils ne réalisent pas les vœux de la population. Puisqu'on en a parlé sur le problème des institutions, les problèmes du cadre régional, où l'entité locale n'existe pas, donc les citoyens n'existent pas. Et tout ça, quand ça remonte à la surface, c'est là où, globalement, on voit que l'État est défaillant. Voilà. Que l'État est défaillant. Quand on parle des masses, les masses n'ont que des noms chez nous. Mais écoute, regarde par exemple l'élaboration de la Constitution d'octobre 2015. Mais on n'a jamais consulté le peuple correctement. C'est parce qu'on a fait un référendum bidon, où on a tout falsifié. Mais aujourd'hui, l'inobservation permanente des dispositions de la Constitution explique. Mais tu le connais, il est comme ça. Explique donc. Ça. Mais bien sûr, ça explique les nombreux des. La Constitution soviétique de 1917, elle était merveilleuse sur le plan des libertés. Voilà. Et quand les intellectuels commençaient à interpréter cette Constitution, et les marxistes, les bolcheviks ont eu peur, ils l'ont changé. Ils l'ont changé. Donc ce sont des gens, parce que aimer le droit, c'est aimer l'autre. Quand tu aimes l'autre, tu aimes le droit. Maintenant, nous considérons que ceux qui nous attaquent d'une façon maladroite ou haineuse, ils font partie du camp de Sassou, qui s'obstine. Oui, mais c'est la tendance, maître. Mais il faut comprendre que les gens comme ça, ils sont venus, ici à Paris, il n'y a pas véritablement un débat. C'est pas le fait que tu passes sur Internet, tu dis des choses. Non, mais parce qu'ils ont trouvé un moyen, bien sûr. Mais nous, on va occuper le terrain. Avec un papier, quelque part, je dis, bon, voilà, moi je vais intervenir sur tel problème, et on t'écoute. En t'écoutant, et à la fin, on te pose des questions. Sassou n'a jamais joué le rôle d'arbitre constitutionnel. Il n'a jamais. Sassou n'est jamais sorti au-dessus de la mêlée pour jouer son rôle de garant de la Constitution. C'est plutôt lui qui exclut les autres. Il est à l'origine de l'état partial du Congo. Il est à l'origine du climat où on voit les Congolais entre eux
Il commence à raconter n'importe quoi, il est haineux et tout ça. Il a fait descendre le pays très bas, oui, bien sûr. C'est un jeu négatif, c'est un jeu négatif que nous devons dénoncer. Oui. Et nous le faisons bien. Hein? L'intolérance qu'il a mis, l'ethnocentrisme qu'il a imposé et l'apartheid érigé, en méthode de gouvernement. Mais c'est connu. Le Congo, c'est un apartheid. Et je demande à tous ceux-là de me contredire. Au Congo, il y a un apartheid. Alors, nous démontrons qu'il y a un apartheid. Oui, mais ils ont créé des Bantoustans. Alors, voilà. Ils ont créé des Bantoustans. Voilà. Comme à l'époque en Afrique du Sud, on crée des Bantoustans. On dit que non, voilà, bon, eux, ils sont, tu vois, dans ces Bantoustans-là, vous dépendez du pouvoir central qui vous manipule. Tu vois, on dit non, les Bantoustans contre l'Afrique du Sud est revenu véritablement à une démocratie. Les Bantoustans ont disparu. De toute façon, d'un seul pays. De toute façon, je crois que, bon, c'est un débat intéressant, on ne peut pas l'épuiser aujourd'hui. On peut pas l'épuiser aujourd'hui. Oui, oui. Donc, je disais ceci. Moi, je veux conclure pour dire que nous allons continuer le débat, puisque de toute façon, cette année 2022, nous l'avons consacré à 4 événements. Nous l'avons dit, nous allons revenir sur l'affaire du M22, où nous allons également parler de la complicité de Noumazalaï, qui a lâché les gens, qui a laissé les Diawara seuls, alors qu'ils se trouvaient dans... Quand Diawara est mort, lui étant en prison, il a quitté la cellule où il était, il est venu voir les autres, il a dit « Ah, Ange est mort !» C'est ce qu'il a dit. Ange est mort avec la joie dans les yeux, les lèvres, tout. Ange est mort. Parce que nous, on savait. Mais non, mais c'est le piège. C'est lui qui a fait ce coup du M22. On va en parler, on va reprendre ce dossier-là. On va reprendre, il faut éclairer. Il a sacrifié Diawara parce que Diawara devenait de plus en plus influent. Et donc, Diawara, on lui avait dit, ne suis pas Noumazalaï. Et puis d'ailleurs, on ne connaît pas ses origines. Tu sais qu'il a été conseiller de Mobutu. Oui, mais parce que... Hein, c'est lui qui a été conseiller de Mobutu. En fait, quand Maître l'a jugé, a dit, Noumazalaï, présentez-vous. Vous êtes né où? Dans l'Équateur. Hein? Son père s'appelait M. Damba. Donc, si tu veux, tu peux regarder quand, tu vois, quand Maître l'a jugé. Voilà. Non, mais tu peux l'expliquer, tu l'expliques, on va en parler de ça. Quand Gouavi voulait défendre Ambroise Noumazalaï, disons que Noumazalaï n'a pas participé au crime. Mais Maître a démontré que, devant Gouavi, que Noumazalaï a participé au crime. Il a dit, bon, j'appelle M. Massengo Boniface. M. Massengo Boniface. Mais la Land Rover jaune, c'était à qui? C'était à moi. Qui a pris ça? C'est le groupe de Noumazalaï. Donc Noumazalaï, le groupe de Noumazalaï, est allé enlever le doyen Poabou. Oui. Noumazalaï était cagoulé. Joseph Poabou. Oui, quand ils ont enlevé Poabou, Noumazalaï était cagoulé. Qui était le président de la Cour suprême. Pour vraiment défendre son oncle, il a senti quand il a tenu un homme, il a dit que c'était le corps de Noumazalaï. Tu vois? Donc Noumazalaï n'a jamais accepté quand le doyen Poabou a fait son refus à ce qu'il prenne comme Niali comme femme. Poabou, le président Poabou avait dit non à Noumazalaï parce qu'il n'avait pas de culture, c'était un vaurien. Mais oui, mais bien sûr. Mais d'ailleurs, tu sais... À partir de là, Noumazalaï a toujours gardé une haine. Donc c'est pour ça qu'il dit, moi-même, je vais aller prendre le doyen Poabou. Et puis le doyen Poabou aussi, il s'est présenté en 63, quand ils ont nommé Massabadeva élu en chambre du conseil, donc l'assemblée, Massabadeva, pour être président de la République, pour dire que non, nous avons fait aussi un suffrage universel indirect. Et le doyen Poabou était candidat. Et ils n'ont jamais, comment on a pardonné cela. Donc le doyen Poabou étant mystique, donc ils n'arrivaient pas à tirer ni à mettre un couteau sur lui. Ils l'ont mis dans un sac, un guillet avec des pierres.
Ils l'ont jeté vers le Dieu là-bas. Du pont du Doué. Voilà, c'est ça, je connais l'histoire. On n'a jamais vu le corps. Trouvé le corps du doyen Poambou. C'est ça. Prions pour que le doyen Poambou, un jour, qu'on sache, au moins l'esprit, avec le Tipoui, qu'on sache où s'était arrêté son corps. Pour qu'on aille mettre un monument là-bas. Ici, un monument à son honneur. Non, mais parce que les gens qui déforment les faits, c'est parce qu'ils veulent bien continuer encore les mêmes manœuvres que ce qui s'est passé. Oui, mais parce que tu sais, quand vous êtes en politique des criminels, il n'y a que les criminels. Les criminels ont baigné la vie politique congolaise. C'est ce qui fait que quand tu es pur, quand tu arrives là, on t'empêche. On t'empêche, mais il y aura une révolution, parce que ce que la jeunesse africaine pense autrement maintenant, c'est le combat pour la justice, le droit, l'équité, la tolérance, l'égalité. Tous ces termes-là qui emmènent vers la qualité de l'homme. C'est le combat d'aujourd'hui et de l'avenir. Voilà. Bon, mais en tout cas, c'est une bonne conclusion. Oui, merci. Nous allons continuer nos débats et c'est tout à fait normal. Oui. Nous devons occuper le terrain, hein, parce qu'il ne faut pas laisser la place à la médiocrité. Oui, non, vraiment, il ne faut pas laisser la place à la médiocrité. Les gens pensent que... Bon, toujours son terrain. Ben oui, mais justement, c'est-à-dire quand ils vont continuer... Sur son terrain, mais pas sur le terrain de qualité. Non, mais bien sûr. Parce que l'escroquerie, le mensonge, le vol et le meurtre ont toujours été les compagnons de certaines personnes et qui accompagnent Sassou à sa manière. Oui, mais qui n'a jamais respecté la Constitution. Les événements là au Mali et en Guinée montrent autrement. Donc voilà, mais... Nous ne pouvons pas empêcher les gens de s'exprimer parce que non, mais nous n'avons pas le droit aussi de les empêcher de s'exprimer. Mais la liberté d'expression existe, de manifestation des opinions. Ce sont des opinions qui donnent, mais en tout cas, je déclare que ce sont des opinions erronées et que les gens ne les suivent pas parce qu'ils nous distraient. Voilà. Combien de fois ils vous ont dit Sassou a fait ceci, Sassou est malade, on m'a appelé, même il y a sa petite fille et tout ça, c'est les mêmes justement qui racontent n'importe quoi. La petite fille, tout ça là. Bon, écoutez, si vous entendez que c'est pas ça, donc dans ce cas, enlevez mon nom ou je sais pas comment. Mais alors il n'a jamais enlevé le nom. Alors vraiment, ce qu'on appelle chez nous les mbaki. Le code du PCT, ça a été le code du mensonge. Donc, c'est une violence qu'on fait à l'égard des gens comme nous. C'est pas possible, c'est une violence gratuite vis-à-vis de... Mais c'est pas possible. Toi-même, tu as vu comment ils ont failli te liquider. Donc, tu dois comprendre qu'ils sont comme ça. Ils ne peuvent pas changer. Vous venez d'écouter les entretiens à bâton rompu de maître Maurice Massingo-Tiassé. Moi, j'aime. Pasizonta mazatuka bangaka bafuirilizo. Pasizonta mazatuka batata bafuirilizo. Pasizonta mazatuka na beto bala tujiza bwana. Pasizonta mazatuka na beto bala tujiza bwana. Dale mabouye moyo tateka timatia. Bon, moi c'est Jacques Lubelo, artiste comme vous savez. Je suis ici à Forum, Radio-Télé Forum, Droits de l'Homme, de Maître Tiassé. Mais moi je vous dis que je suis là. Ceux qui pensent que je suis pas là, ben je suis là, à Forum. Ne quittez pas. Forum FM. Vous avez demandé la musique. Ne quittez pas.
bakalaria maba pindamana yanete mwana mama yitikara pepa na tata ngora kilari mbongera mwana keri cha mwana ni kwebonga yacho chandaba kuburika yenga ange mama ndona mabwide imene kubakuyura kara kwakwe ilembo sisanangu natalie mampo le fuma. Ne quittez pas. Forum FM. Vous avez demandé la musique. Ne quittez pas. Forum FM 105. Forum FM 105. Moi, j'aime. Forum FM 105. Moi, j'aime. Kalunde no ko,
Salema Abweni Salema Bweni Fana Bweni Mama Salema Forum FM. Forum FM 105. Moi j'aime. Forum FM 105. Moi j'aime. Forum FM 105.8. Oh Maurice, génial. C'est génial.